Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va voir Capgemini qui nous offre une belle opportunité à la hausse. Elle nous fait en ce moment un throwback sur une belle zone d'achat. On verra aussi Dassault Systèmes qui nous donne aussi une belle opportunité, mais cette fois-ci à la baisse. Comme beaucoup d'actions américaines et européennes, il y a pas mal d'opportunités à la baisse en ce moment. Dassault qui est sur un double top, donc on verra qu'il y a un retournement qui est en train de s'effectuer sur ce double top, et voilà, Dassault qui pourrait corriger du coup pendant quelques semaines à compter de l'année prochaine. Donc voilà, et puis on verra enfin le Bitcoin, on fera un petit point pour voir où il en est actuellement. On commence avec le SP500 comme toujours, le SP500 qui est toujours en route vers son objectif des 4890. On a encore corrigé hier, on a encore un peu corrigé. Pour le moment il n'y a pas de signe de retournement. On aura un signe de retournement si jamais on casse les 4700 à la baisse. Donc voilà, mais pour le moment rien d'alarmant sur le SP500. Le Nasdaq c'est pareil, il y a une correction encore hier qui a confirmé la première correction d'avant-hier. Donc voilà, pareil pour le Nasdaq, tant qu'on ne passe pas en dessous des 16 500, il n'y a pas de signe de retournement. Donc voilà, ça suit son cours. En tout cas, on est très proche des objectifs sur le Nasdaq, des objectifs de cet élargissement descendant à angle droit. Donc voilà, je pense qu'on devrait les atteindre assez rapidement d'après moi, avant de faire le retournement en tout cas. Concernant les marchés européens, ils sont toujours en train de consolider depuis quelques semaines maintenant. Donc voilà, c'est le cas du DAX et c'est le cas du CAC 40 aussi. On est en train de consolider sur les plus hauts historiques. Donc voilà, je pense que on devrait repartir assez rapidement à la hausse, au moins casser les derniers plus hauts, les 4655. Donc voilà, pour atteindre au minimum cette zone. Donc on va suivre ça en tout cas dans les prochaines semaines, on va suivre ça l'année prochaine plutôt. Voilà, et on commence aujourd'hui avec la paire du jour, Orange. Alors Orange, on avait pris sur le double top ici à la baisse, c'est un short qu'on a pris. Voilà, c'est un des seuls shorts qui a perfait ces derniers temps, parce que c'est vrai que on avait du mal de trouver des performances sur les shorts. Donc voilà, alors on est à la fois sur un double top et on arrivait sur des zones un peu dures sur Orange, des zones historiques un peu dures. Donc voilà, ici on avait un retournement en 1 heure. Alors je sais pas si on va pouvoir le voir ici. Voilà, on avait un retournement dans cette zone en 1 heure, donc on a été déclenché ici par une belle mèche. Voilà, et puis ensuite ça a suivi son cours, donc on est autour des R4,5, R5, on a mis notre stop loss autour des R3. Les objectifs à court terme, c'est cette zone là, c'est les 9,75. Donc voilà, autour des R7, R8. Donc voilà, on est en direction pour le moment de cette zone, donc on va suivre ça. Mais c'est vrai que c'est un beau trade, un des rares shorts encore une fois qui a performé du coup ces derniers temps, que ce soit sur le marché européen ou le marché américain. Il n'y a pas beaucoup de shorts qu'on donnait des perfs, mais c'est le cas d'Orange, donc on est content. C'est un beau trade du coup qu'on fait sur Orange. Le flop du jour c'est alors c'est Silver, le spot Silver, l'argent du coup. Alors pour rappel, je cherche absolument une entrée en position sur l'argent, parce qu'on est sur une belle épaule inversée de retournement. Je pense que si on casse cette ligne de coup là, on va partir sur un beau bull run sur l'argent. Donc j'essaye de trouver des points d'entrée sur cette deuxième épaule inversée. Voilà pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette deuxième épaule inversée? Pour le moment, on voit un élargissement descendant ici qui est très clair. On voit aussi une épaule inversée également dans la deuxième épaule. Donc voilà, on voit aussi en hebdo ici une épaule, tête-épaule, mais droite, mais j'y crois pas du tout. Je pense que la figure qui prévaut, c'est la grande en hebdomadaire ici, cette épaule, tête-épaule inversée. Voilà, qui nous donnera des objectifs haussiers. Donc voilà, on cherche absolument à rentrer à l'achat ici. On était rentré ici, il y avait une petite consolidation, un petit drapeau après un rebond ici. Donc voilà, j'avais mis mon point d'entrée ici, mon stop loss ici. Malheureusement, j'ai été un peu trop agressif sur ce trade. Donc je me suis fait sortir hier du coup. Voilà, là on pourrait rentrer, mettre un ordre ici pour mettre notre stop loss ici pour cette tête-épaule du coup en bas de la deuxième épaule, et voilà avec pour objectif la ligne de coup. Mais le trade n'est pas rentable, donc j'ai pas envie de le prendre. Je vais attendre qu'on ait peut-être un double top qui se forme dans ces zones là, ou autre chose, ou une autre figure qui soit un peu plus intéressante, parce que ça sert à rien d'entrer non plus sur des positions qui sont pas rentables sur du long terme. Donc voilà, on va essayer d'être sélectif sur le silver, quitte à attendre une cassure par le haut et éventuellement un throwback ensuite. Donc voilà, mais un peu déçu, c'est vrai qu'un peu déçu. Je pensais pouvoir rentrer dans le bon wagon sur le silver, parce que là on était sur du coup en termes de temps, on commence à faire une deuxième épaule qui est suffisamment longue pour une cassure par le haut. Donc voilà, on devrait, je pense, sortir incessamment sous peu de cette deuxième épaule.
et de cette figure en hebdo. Donc on va suivre ça attentivement. On va essayer de trouver des points d'entrée vraiment dans les prochaines semaines, au début d'année prochaine. Donc voilà pour le flop du jour. Concernant du coup l'opportunité de la semaine prochaine, de mardi du coup, parce que lundi c'est férié, c'est le 1er janvier, mardi Capgemini, alors à la hausse. Alors ici on a un magnifique, je crois triple bottom pardon. On a un bottom ici et un bottom ici. Donc voilà, on a fait un triple bottom, on l'a cassé par le haut et on revient faire un beau throwback ici sur la zone de la ligne de coup. Et ici on a un retournement en daily. Et en 1 heure aussi on va le voir. Voilà, on a un beau retournement en 1 heure, donc on a mis un ordre au-dessus et un stop loss en dessous si jamais on est déclenché par le haut. Donc voilà, les objectifs de cette figure sont importantes. Hein. Alors, je les ai pas tracés, il me semble. J'ai pas tracé les objectifs de cette figure, mais ils sont assez importants. Alors je vais vous les tracer en direct. Voilà la ligne par rapport à la ligne de coup. Je pense qu'on est sur des objectifs qui peuvent être intéressants. Donc voilà, on va dire. Alors, je vais refaire ça parce que c'est mal tracé. Désolé. Voilà. On va passer en tout cas les plus hauts historiques sur Capgemini si jamais on atteint les objectifs. Donc voilà, les objectifs seront autour des 221. Donc voilà, ça nous ferait une belle perf en daily. Voilà, 221 c'est autour des R7. Donc voilà. En tout cas, un beau retournement ici en 1 heure. On va le prendre parce que c'est vrai qu'on a une belle zone de support ici qui était une ancienne zone de résistance. Donc je pense qu'on devrait réagir. Si c'est pas maintenant, ce sera un peu plus bas ici. Donc voilà, on va continuer à surveiller. Même si on n'est pas déclenché ici et qu'on recasse par le bas, on va vraiment continuer à surveiller les retournements dans cette zone-là parce que ça peut être vraiment un trade très intéressant sur Capgemini pour le début d'année 2024. Du coup, l'opportunité maintenant à la baisse d'Asso System. Alors on avait parlé il y a peu de temps. On était sur cette zone-là, on avait tenté de trouver un retournement par ici, on n'avait pas été déclenché, c'était parti tout droit vers le haut. Là on a un essoufflement en daily en tout cas. On arrive sur cette zone de résistance ici, on a fait une belle poussée depuis quelques temps. Voilà, je pense qu'on peut revenir. Alors on a cassé déjà ce triangle symétrique. Par le haut, mais on l'a cassé précocement. On le voit qu'on est vraiment tôt en termes de figure. On a fait 1 contact, 2 contacts, 3 contacts, 4 contacts et on l'a cassé. Mais c'est vrai que par rapport à l'APEX, c'est-à-dire par rapport à la convergence de la résistance et du support, on a cassé cette figure très tôt. Donc je pense que on peut être sur une fausse cassure, ou alors au minimum on peut revenir s'appuyer sur l'ancienne résistance pour repartir ensuite vers le haut. Donc voilà, c'est ce qu'on cherche ici. Et ici on voit qu'en daily on a un double top. Alors je vais vous le mettre en horaire parce qu'il y a un beau retournement sur le deuxième top. On voit ici que sur la deuxième remontée pour le deuxième top, on a un bel essoufflement ici. Donc voilà, c'est très visible. Et ici on a eu un retournement, donc on a mis un ordre ici, on mettra notre stop loss ici si jamais on est déclenché par le bas. Mais voilà, je pense qu'il y a une belle opportunité aussi sur Dassault Systèmes. Si on revient se poser sur l'ancienne résistance, on sera autour des R3, donc ça fera déjà un beau trade. Et si on est sur une fausse cassure haussière, on peut aller beaucoup plus bas. Donc voilà. En tout cas, on va le tenter déjà. Si on arrive déjà sur le double top, si on revient sur la zone de support du double top en daily, ou voire en horaire, on aura le temps de sécuriser la position. Donc voilà, je pense que c'est un trade qui me paraît assez évident sur Dassault. Donc on va suivre ça, sachant que les marchés européens sont en train de corriger actuellement. Donc voilà, ça pourrait durer un petit peu en début d'année prochaine. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas. On va faire un dernier tour du coup au niveau des cryptos et notamment du Bitcoin. Alors le Bitcoin qui est... Alors vous avez vu avec Nico, on a parlé récemment du Bitcoin. Donc il a parlé soit d'un triangle symétrique, soit d'un triangle ascendant. Voilà, sur Binance, on voit plutôt un triangle ascendant ici. Et on voit qu'on est bien venu rebondir sur cette zone de support oblique, ascendante que Nico avait tracé aussi. Donc voilà, on voit à peu près la même chose avec Nico sur le Bitcoin. Donc je pense qu'on devrait potentiellement revenir chercher dans un premier temps le plus haut ici. Il faut savoir que les triangles symétriques ascendants ont de fortes chances de casser par le haut. Donc voilà, je pense qu'il y a de bonnes chances de casser par le haut. Par contre, il faudra être méfiant parce que vous le voyez ici, on a une ligne de coup. Si on commence à faire une épaule, tête, épaule ici, alors je vais vous la montrer, je vais vous la dessiner.
clone, voilà. Après, je m'avance un petit peu, hein, déjà. Voilà, c'est peut-être un peu précipité de partir sur ce scénario. Mais voilà, je pense que si on arrive ici et qu'on commence à casser poussivement les plus hauts, ici, on a une bonne chance de revenir retester. Et dans ce cas-là, on sera sur une épaule, tête-épaule, qui pourrait nous faire corriger un peu plus bas et nous faire revenir sur la zone des 36-38 000. Donc voilà, à voir comment on casse cette zone-là. À voir comment on casse cette zone-là pour qu'il y ait une vraie cassure haussière et pour que ce soit franc. Il faut qu'il y ait une belle cassure. Vraiment une belle cassure, qu'on bricole pas, qu'on soit pas hésitant. Donc voilà, sinon on sera potentiellement dans ce scénario d'épaule, tête-épaule qui pourrait nous faire corriger un peu plus bas. Donc on va suivre ça. Déjà, on va voir si on remonte vraiment sur cette zone de résistance parce qu'on peut aussi repartir vers le bas et aller chercher un double bottom et puis peut-être même le casser par le bas. Donc voilà, mais là on a bien rebondi. On voit qu'à chaque fois qu'on revient sur cette zone de support ici, on rebondit franchement dessus. Donc je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on reparte vers la zone de résistance pour le Bitcoin. On est en 4 heures là en tout cas. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui et puis on se retrouve l'année prochaine. Je vous souhaite vraiment de belles fêtes de fin d'année et puis encore une fois on se retrouve l'année prochaine pour de nombreux trades. Donc voilà, bonne fin d'année à tous et à très vite.